Bonjour, je suis Véronique Brouillette de la Clinique de l'artiste. Donc, en raison de la COVID-19 qui touche beaucoup d'entre nous, nous sommes tous et chacun à notre maison et nous essayons tant bien que mal de faire des exercices par nous-mêmes. Mais comme musicien, parfois, on est limité dans les exercices qu'on a accès. Alors, j'ai décidé de prendre action à ce niveau-là. Alors, je vous mets en ligne des vidéos complètement gratuitement au cours des prochaines semaines, dans le temps qui m'est alloué également avec mes enfants à la maison, mais je vais essayer d'en mettre le plus possible au cours des prochaines semaines. Alors, aujourd'hui, je commence par 3 exercices d'échauffement généraux pour les pianistes. Alors, si vous êtes dans la catégorie des instrumentistes également qui jouent de façon parallèle vers l'avant, donc les mains qui sont à la même hauteur que votre instrument, ça serait également possible d'appliquer ces exercices-là. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Bon visionnement! Alors, le premier exercice que je vous montre aujourd'hui est le soulevé de terre ou le deadlift. Bien sûr, sans charge ni élastique. C'est vraiment comme échauffement, donc avant de jouer à votre instrument. Donc aujourd'hui, on parle davantage pour les pianistes, mais vous pourriez également le faire si vous êtes un autre instrumentiste qui a sensiblement la même posture. Alors, le deadlift, je vous le montre légèrement de côté pour que vous voyez correctement. Alors, on place les pieds qui sont parallèles, environ à la largeur de vos hanches. Donc, ni trop large, ni collé. Un entre-deux. Et on veut, en fait, reculer les hanches vers l'arrière. Ça va donner comme suit. Ce qui est important dans cet exercice-là, c'est de garder les genoux légèrement pliés, mais de ne pas les plier pendant que vous faites l'exécution du deadlift. Alors, mauvaise exécution, ça irait comme suit. Donc ça, on est vraiment dans un squat où on plie les genoux. On veut pas ça. On veut vraiment garder seulement les hanches qui reculent et les genoux légèrement fléchis, mais qui ne bougent pas durant le mouvement. Alors, je vous fais 10 mouvements de chaque exercice aujourd'hui. On va donc pouvoir les faire ensemble. Alors, c'est parti! N'oubliez pas de respirer. Et voilà pour le soulevé de terre ou deadlift. Deuxième exercice. Pour les pianistes, ce qui est important aussi d'échauffer, c'est les muscles du cou. On en a plusieurs qu'on peut faire, mais celui que je vais vous démontrer aujourd'hui, c'est par rapport au regard qu'on a sur le piano. Et on sait que la tête bouge beaucoup puisqu'on a vraiment une bonne largeur au niveau du clavier habituellement. Alors, ce qu'on veut travailler, c'est la rotation de la tête en échauffement. Alors, tout ce qu'on veut faire, c'est le contrôle au niveau de l'alignement. Donc, je veux pas, pendant mon exercice, que la tête se projette pour vous conscientiser à garder vraiment le port de tête bien au centre du cou. Alors, ce qu'on veut faire, c'est tourner la tête gauche-droite lentement en prenant des bonnes inspirations et expirations sans forcer. Alors, on y va gauche et droite comme ceci. Alors, je vais vous mettre de côté pour que vous voyez bien mon alignement. Ce qui est important aussi, c'est que on projette pas le menton, mais on va pas forcer non plus avec les épaules. Au niveau des abdos non plus, il n'y a rien qui travaille là, nécessairement. Vous pouvez le faire assis, bien sûr, si vous êtes déjà à votre piano, ou debout, si vous êtes pour passer une bonne heure ou deux là, assis à votre piano. Alors, on fait encore 10 mouvements ensemble. Vous pouvez vous recentrer pendant l'exercice, bien sûr. Et voilà pour le deuxième exercice. Troisième exercice, on va davantage au niveau des mains. Alors, un pianiste doit utiliser beaucoup, bien sûr, son doigté, son agilité. Alors, un exercice que j'aime bien faire avec vous en rencontre, c'est l'ouverture des doigts. Je m'aperçois avec les années
que le pianiste écrase beaucoup la partie des phalanges ici, donc le transfert entre la main et les doigts. C'est quelque chose qu'on essaie d'éviter le plus possible parce que ça va à l'encontre de la biomécanique de la main. Alors, ce qu'on va plutôt vouloir favoriser, c'est garder ces phalanges-là davantage à une bonne hauteur par rapport aux doigts qui vont naturellement tomber à ce moment-là vers le piano. Déjà, ça va faciliter votre agilité. Alors, pour travailler un échauffement à cet égard-là, on va tout simplement, bien sûr, si vous êtes déjà à votre piano, faites-le sur le dessus des touches blanches. Sinon, on peut prendre une table, mais là, pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, je vais prendre tout simplement ma main. Alors, on veut penser à ouvrir le pouce et le petit doigt, mais pas trop parce que sinon, ça va écraser les doigts si j'essaie de trop ouvrir. Alors, je veux vraiment ouvrir le pouce et le petit doigt, mais en gardant cette hauteur de main-là qu'on appelle la voûte de la main. Alors, comme ça ici. On va aussi le faire 10 fois. Donc, ça se peut que vous sentiez que ça travaille au niveau de la main. Je suis rendue à 4. Vous allez le sentir entre les doigts ici. 5. Et je ne veux pas que mon poignet monte non plus. Donc, on veut le garder très neutre, appuyé sur la table ou sur les touches de piano. Et voilà, vous gardez une belle rondeur également pour le reste des doigts. Alors, c'est les exercices que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à m'en faire part ou des exercices supplémentaires pour votre instrument. Ça va me faire plaisir d'essayer de les monter pour vous durant cette période. Alors, au plaisir et bonne pratique! Au revoir!